Alors, je suis sur la page d'accueil de Canva, Canva en version gratuite. Donc, on va pouvoir voir qu'on peut faire déjà pas mal de choses avec cette version en ligne gratuite. On va créer un nouveau design. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau design en cliquant en haut à droite sur le bouton Créer un design. Vous voyez ici que j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec pas mal d'éléments. Donc ça, c'est des designs qui sont avec des formats qui sont préenregistrés pour les différents types de réseaux sociaux. Ici, on va partir de zéro. On va aller dans dimensions personnalisées. Donc, c'est nous qui allons choisir les dimensions qu'on souhaite. Je clique sur dimensions. Je vais faire un design qui fait 1980 par 1980. C'est un design qui est assez courant sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, je monte ma largeur et ma hauteur une fois que j'ai les deux. Donc là, je vérifie bien que je suis en pixels. Et je clique sur Créer un nouveau design, ce qui va m'ouvrir ma fenêtre de travail. Donc, j'ai mon plan de travail qui est pour l'instant vierge. Je vais dans un premier temps importer les éléments que je souhaite intégrer à mon GIF. Je vais aller pour cela. Donc à gauche, vous avez un menu qui reprend l'ensemble des actions qu'on peut effectuer. Là, ce qui va m'intéresser, c'est donc importer des éléments que j'ai déjà. Vous verrez aussi, si vous utilisez, vous le savez sûrement, que Canva propose déjà plein de choses préenregistrées. Mais là, on va créer quelque chose de zéro. Donc, je clique sur Importer. Et là, je vais cliquer sur Importer des fichiers qui sont sur mon ordinateur. Hop. Donc, je vais prendre le fond, mon petit ours et un logo. Alors, j'ai importé ces trois éléments. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est mettre une image de fond sur ma page. Pour cela, je vais prendre l'image qui m'intéresse, qui était déjà faite aux dimensions de ma page. Je vais la prendre et faire un glisser et déposer. Alors là, vous voyez qu'il y a deux possibilités. Donc, soit je dépose sur ma page, ou alors, soit je dépose en arrière-plan. Vous voyez que là, l'image, elle prend l'ensemble de la page, ce qui la bloque en fait en arrière-plan et ce qui va nous simplifier après le travail. Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est faire une image d'arrière-plan. Donc je la glisse bien sur l'arrière-plan et elle prend automatiquement la taille de ma page. Une fois que j'ai posé cet arrière-plan, je vais aller prendre mon illustration, l'illustration de mon ours de Noël. Et là, lui, je ne vais pas le poser en arrière-plan, je vais le poser en élément. Donc, on peut faire un drag and drop ou alors on peut cliquer deux fois sur l'élément avec la souris et il vient directement se mettre sur notre page. Je vais aller le caler en bas à droite. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai des outils pour le redimensionner. Ça, c'est assez commun à l'ensemble des logiciels. Donc, je vais aller l'agrandir un petit peu pour qu'il prenne plus d'espace sur ma page. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va aller mettre sur sa petite poche de blouse, on va aller mettre le logo. Donc, vous pourrez par la suite, si vous le souhaitez, mettre le logo de votre établissement. Donc, nous, on va prendre le logo d'Interlude Santé. Hop, que je vais, pour le coup, redimensionner à la taille de la pochette. Je vais venir le placer ici pour personnaliser un petit peu notre animation. Donc voilà, donc là, j'ai l'ensemble des éléments sur ma page qui vont servir à mon animation. Je vais ensuite, là, pour le coup, depuis Canva, créer une zone de texte. Donc ici, vous avez votre menu, vous avez texte, donc je clique sur texte. J'ai plusieurs choix qui s'ouvrent à moi avec des mises en page, des mises en forme qui sont déjà faites. Alors, vous voyez tous les éléments, vous le savez sûrement, qui ont une petite couronne. C'est des éléments qui sont disponibles que pour la version payante, pour le coup, qu'on ne peut pas, nous, utiliser. Mais ce n'est pas grave.
On va venir ajouter une zone de texte. Donc, je clique sur Ajouter une zone. Il me génère automatiquement du coup une zone de texte que je vais pouvoir déplacer, redimensionner. Donc, dans un premier temps, je vais écrire mon message. Hop. Donc là, vous allez vous allez inscrire le message que vous souhaitez de votre côté. Donc, message d'interruption que vous souhaite. Ce texte-là, par défaut, il est centré, mais ici, j'ai des outils pour le retravailler et je vais pouvoir cliquer sur alignement pour l'aligner sur la gauche. Je vais le caler un petit peu mieux. Je vais l'agrandir pour qu'il prenne un peu toute la surface de ma carte. Hop. Et je vais pouvoir ici, si je souhaite, changer la typo. Donc, il y a énormément de typographies qui sont disponibles. Il y en a pas mal qui sont payantes, mais il y a de quoi faire dans les typos. On va choisir une typo déjà là pour notre présentation. Donc, c'est Atma. Et là, ce que je vais faire, c'est changer la couleur de mon texte parce qu'en noir, c'est un peu dur, donc je vais aller changer la couleur. Donc, je sélectionne l'ensemble de mon texte. Je vais ici sur l'outil couleur de texte. Je clique dessus. Donc là, par défaut, il va ressortir toutes les couleurs qui sont disponibles sur mon image. Donc, on peut s'aider de ces éléments pour donner une couleur au texte qui sera en harmonie avec les visuels qu'on a déjà mis sur la carte. Je peux aussi ici cliquer sur ajouter une nouvelle couleur. Là, j'ai ma palette de couleurs qui s'ouvre. Et je peux aussi me servir de la pipette pour aller sélectionner une couleur que je veux utiliser dans mon fond, par exemple, pour l'appliquer sur le titre. On va grossir encore un peu. Quand on bouge, on voit ici que le texte est centré. Il y a une ligne qui coupe la page en deux. Comme ça, on est sûr qu'il est centré. On peut aussi, en haut à droite, cliquer sur Position et agir sur différents éléments pour centrer à gauche, centrer en haut les éléments de votre page. Donc là, on a posé l'ensemble des éléments de notre animation. Et maintenant, on va commencer, pour le coup, à animer. Donc, on va commencer par animer notre texte. Donc, je sélectionne bien la fenêtre de mon texte. Et je vais aller en haut dans Animer. Ici, j'ouvre l'animation. Et il m'ouvre un petit volet avec l'ensemble des animations qui sont disponibles. Donc, vous voyez que le survol de ces animations, il nous montre un extrait, une petite preview aperçue de l'animation du texte. Nous, on va choisir l'effet rebond qui est sympa, qui fonctionne bien. On va cliquer dessus. J'ai d'autres éléments de réglage qui sont ajoutés. Donc là, animer, soit je vais animer les deux, donc ça veut dire que l'animation va se faire au lancement de l'animation et à la fin de l'animation, ou alors l'animation va juste se faire au début de l'animation, ou alors si on sélectionne sortie, l'animation se fera que à la fin de l'animation. Les choix en dessous font partie de la version payante, donc on n'a pas de pouvoir de modification sur cela. Nous, on va choisir pour aujourd'hui une animation juste à l'entrée. Donc, on la sélectionne. Voilà, notre petite animation de texte. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est animer la petite guirlande qui se trouve autour de l'ours. Donc, pour cela, je vais aller dans le menu, encore une fois, je vais cliquer sur Éléments. Et je vais essayer d'aller chercher un petit visuel, un petit élément qui représente un peu qui permettent d'animer la lumière. Donc, ceux-là, ils sont pas mal. Ça s'appelle Circle Shadow, normalement. Quand vous cherchez, vous avez un petit moteur de recherche. Et ici, vous pouvez, donc il vous montre le résultat de ce qu'on a tapé et afficher tout. Il reprend un peu tout ce qu'il propose, qui correspond au Circle Shadow. Donc là, cet halo lumineux est pas mal. Donc on va cliquer une fois dessus. Il va aller dans notre plan de travail, dans notre page. Et là, ça va être un peu fastidieux parce que lumière par lumière, ampoule par ampoule, je vais
je vais aller appliquer mon élément. Donc, mon élément, il est sélectionné, mais cette couleur ne m'intéresse pas. Donc, ce que je veux, c'est qu'il ait la même couleur que l'ampoule. Donc, je vais cliquer sur l'élément, je vais le sélectionner. Ici, j'ai l'option de couleur, donc je vais l'ouvrir. Je vais aller rechercher ma pipette et je vais aller sélectionner la couleur de l'ampoule pour créer un halo qui est la même couleur. Donc, je vais aller le placer bien sur l'ampoule, le réduire un peu. Voilà. Là, je vais venir le dupliquer. Donc, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer, ou vous avez le raccourci ici quand vous avez sélectionné l'élément. Quand vous cliquez, il y a supprimer ou alors dupliquer. Vous pouvez faire ça. Soit CTRL-C, CTRL-V, soit dupliquer ici. Vous allez placer toutes les ampoules sur le violet. Vous pouvez vous aider du clavier, des flèches du clavier pour affiner un peu le positionnement. Voilà, donc là, on va mettre une petite musique d'attente pendant que je fais tout ça. Est-ce que ça vous semble faisable déjà, ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà ou c'est d'un niveau un peu plus élevé déjà que ce que vous avez pu faire auparavant avec Canva? Moi, je découvre. Très bien. Alors, je continue. Je passe à mes petites ampoules jaunes. Donc là, c'est un peu long. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu long à mettre en place. Bien sûr, il est possible de faire des choses plus simples en termes de nombre d'éléments. Voilà. On va changer de couleur. On commence à avoir un beau sapin de Noël. Bon, reste à faire le blanc. Voilà, donc là, j'ai mis mon petit effet de halo autour de l'ensemble des lumières. Donc là, ce que je souhaite, c'est animer, donc faire clignoter toutes ces petites lumières. Donc avec ma souris, je vais faire un carré, je vais toutes les sélectionner. Hop. Et je vais du coup les animer. Donc une fois que je les ai toutes sélectionnées, je vais cliquer sur animer et je vais aller chercher un effet qui se rapproche le plus possible de l'effet de clignotement. Donc là, c'est des effets basiques de mouvement, donc ça va pas aller. Donc, ce qu'on va prendre, c'est l'effet néon. Voilà, donc je sélectionne mon effet. Là, du coup, il me repropose de faire une animation juste à l'entrée, enfin, à l'entrée, à la sortie, à l'entrée ou juste à la sortie. Je vais garder par défaut à l'entrée. Ah non, je vais mettre les deux, pardon. À l'entrée et à la sortie, du coup. Voilà, et là, déjà, je commence à avoir une petite animation qui est sympa, mais pour finir tout ça, pour allonger un peu l'animation, on va dupliquer la page qu'on vient de faire.
Donc ici, en haut à droite, vous avez dupliqué la page. Donc là, vous allez dupliquer tous les éléments qui ont été faits et réalisés sur cette page, animation comprise. Du coup, on duplique. Donc là, j'ai bien 2 pages qui ont été créées. Voilà. Et ce que je vais faire pour allonger un peu, comme mon texte a une animation à l'entrée, je ne veux pas qu'il ait de nouveau une animation à l'entrée sur l'image 2. Donc, je vais sélectionner mon texte. Ici, vous avez l'animation appliquée à cet élément. Donc, vous pouvez cliquer dessus, l'ouvrir, et venir en bas, cliquer sur « Supprimer l'animation », ce qui va enlever l'animation qu'on a déjà appliquée sur le texte en page 1. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais essayer d'agir un peu sur le timing de mes éléments, enfin de mon animation générale. Parce que là, si vous voyez, là, ici, vous avez le petit lecteur pour prévisualiser ce qu'on a déjà fait. Donc, si on clique dessus, je trouve que l'animation, elle est un petit peu longue. Donc, ce que je vais faire pour que l'effet de clignotement soit un peu plus sympa, je vais raccourcir les délais. Donc, quand on clique sur l'ensemble de la page, sur le plan de travail ici, vous avez la durée de l'animation. Donc, la durée à laquelle va s'afficher votre animation. On va la réduire un peu. On va la passer à 4 secondes. On va faire de même pour la page numéro 2. Voilà. On relance pour regarder. Voilà, le timing est un peu mieux. Voilà pour ce GIF. Donc, une fois qu'on a terminé notre animation, qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, on va pouvoir la télécharger pour la récupérer. Donc ça se passe en haut, sur le bouton « Partager ». Donc, je vais cliquer sur « Partager ». Et il y a pas mal d'options qui s'offrent à moi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste télécharger le fichier GIF. Donc, je vais cliquer sur « Télécharger ». Je vais aller choisir dans « Type de fichier » le format GIF. Je vérifie bien que l'enregistrement se fait sur l'ensemble des éléments que j'ai réalisés. Donc là, en l'occurrence, on a 2 pages. Une fois que tout ça est bon, je clique sur « Télécharger » et il me lance le téléchargement, et il me lance la génération de la petite animation. Voilà pour ce tutoriel.